Bien entendu, en fait, S7 est membre de l'Institut Fidji, déjà depuis 2 ou 3 ans. Et nous, on trouve que c'est pertinent de œuvrer, enfin d'œuvrer directement à la conception d'outils qui vont permettre aux gens qui exercent notre métier et aux métiers immédiatement à côté du nôtre, comme les métiers de nos clients et les métiers de nos prestataires, de parler un langage commun. Il se trouve que E7 a quasiment dans le sang le fait d'organiser ses actions et de créer un langage commun de référence. Donc c'était tout naturel pour E7 de participer à ce groupe de travail et vraiment ça s'est fait comme une évidence. Alors, ce que je pense être très avantageux dans l'utilisation d'une nomenclature, c'est le fait d'établir un langage commun qui va pouvoir servir à nos clients et à nos prestataires et qui va pouvoir faire comprendre à nos clients les enjeux qui sont associés aux coûts financiers qu'on les invite à engager et également dire à nos prestataires ou à nos prestataires ou à nos partenaires, qu'il s'agisse de maîtrise d'œuvre ou de prestataires, ce qu'on attend d'eux et d'être sûr qu'on parle bien de la même chose, d'être certain qu'on est d'accord sur les termes, les actions, les effets, les résultats, et en gros, chasser les ambiguïtés. Vraiment, ça pour moi, c'est un élément clé d'une nomenclature, c'est de chasser les ambiguïtés. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que en établissant une nomenclature qui va permettre d'analyser les sites à l'échelle d'un patrimoine, d'un actif, d'un portefeuille ou d'un secteur, puisque ça peut être un choix géographique, on va pouvoir systématiser les analyses du périmètre retenu. Que ce soit à l'échelle d'un portefeuille ou sur un site, on va pouvoir très rapidement isoler soit un corps de métier, on l'a vu, la nomenclature, elle ressemble quand même un peu à des corps de métier. Il y a la CVC d'une part, il y a la GTB d'autre part. Voilà. Donc déjà, on peut cibler sur corps de métier, mais également, on va pouvoir cibler du point de vue de la stratégie du client. Si le client nous dit « Attention, moi j'ai un gros coup d'accélérateur à mettre du point de vue de la biodiversité », eh bien, on a des éléments de travail et un axe, une feuille de route réellement, qui va nous permettre d'aller directement de l'avant et de resserrer le spectre de travail et d'analyse. Donc pour moi, avec ces deux chevilles-là, on va vraiment gagner en efficacité du travail et toujours, comme c'est le cas, comme le prévoit notre mandat en fait, on va aider notre client à arriver à une décision éclairée. C'est ça notre mandat, c'est la décision éclairée du client. Alors c'est intéressant parce que je pense qu'il y a deux parties. Il y a deux parties à la réponse à cette question. Il y a d'une part le rôle du PM en tant qu'entreprise, en tant que société, en tant que prestataire. Le property manager, il a vraiment la charge de la mise en œuvre de la stratégie du client. Le client, il a la décision et il a la stratégie. Et le PM, lui, ce qu'il doit réussir à mettre en œuvre, c'est la traduction en opérationnel de la stratégie du client. On a différents clients, on a différentes stratégies, on a différents langages et on a différents ADN clients à retranscrire dans des sites et de manière opérationnelle. Et notre métier, c'est bien de faire en sorte que, déjà que ça ait lieu, que ça intervienne. Et notre responsabilité du point de vue des clients, elle est également de donner les moyens aux opérationnels, puisque eux, ce sont les réels experts terrain. Ce sont eux qui ont les commandes, les manettes. Et nous, en tant que PM, on doit apporter à nos opérationnels les moyens de réussir leur mission. Et la nomenclature, de ce point de vue-là, elle constitue un outil formidable parce qu'à tout moment, quand on se pose des questions quant à qu'est-ce que je dois faire, où j'en suis, vers où je vais, on trouve des réponses et une feuille de route, une espèce de main courante de la performance environnementale partout dans la nomenclature.
On l'a vu avec les fiches pratiques, on l'a vu avec la nomenclature, ça constitue vraiment une feuille de route pour nos opérationnels et une aide à la décision pour nos clients.